La rencontre avec EIM qui a eu lieu il y a quelques années maintenant nous a permis de constater qu'on partageait beaucoup de convictions communes, les mêmes valeurs, non seulement à conduire du business ensemble auprès de certains clients communs, mais également à construire ce prix. C'est que nous prenons énormément de plaisir à rencontrer les dirigeants de ces entreprises, les hommes et les femmes qui portent ces projets, qui prennent le risque personnel de développer, de reconstruire ou d'accélérer le développement d'une entreprise. Une des clés du 100 jours, c'est qu'effectivement, en l'espace de quelques semaines, il faut donner une nouvelle impulsion, donner un nouvel élan, rétablir la confiance par quelques victoires rapides, par quelques mesures, et surtout éviter d'engluer les équipes dans des projets lourds structurels qui ne vont pas donner de résultats à court terme. Faire différemment, pousser les uns et les autres à penser différemment. On dit toujours penser out of the box, mais c'est bien ça qu'il faut faire. Prendre des risques, aller chercher les signaux faibles de l'organisation. L'implication personnelle, la proximité des équipes, elle commence dès le premier jour où ils sont allés sur le terrain rencontrer les gens, parce que c'est sur le terrain qu'on comprend comment ça marche, qu'on comprend quels sont les problèmes. Ils ont une diversité de parcours. Certains sont des financiers, des gens du marketing. Certains ont été des dirigeants dans des grands groupes, d'autres pas. Et malgré tout, une appréhension commune de cette période, avec des jalons communs autour des enjeux de la communication, du contact avec le terrain, ce souhait de gagner l'adhésion des équipes de management, de forger une direction et d'ensuite tenir ce cap au bénéfice des collaborateurs et de l'entreprise. Je dirais quand vous avez une expérience, de l'intuition aussi, puis que vous rencontrez les équipes, vous prenez le temps de les écouter. Cette première impression vous permet de fixer très vite un premier plan d'action, alors peut-être valable à 90%, mais au moins ça permet de démarrer et puis d'aligner toutes les équipes sur ce plan d'action. Gardez en tête que le monde est ce que l'on veut qu'il soit. Et donc, si le monde est ce que l'on veut qu'il soit, on peut avoir une emprise sur ce monde et le changer. Quoi qu'il arrive, l'homme est capable du meilleur comme du pire. Et moi, je propose de tout miser sur le meilleur et d'oublier très rapidement le pire. Deux conseils. Le premier, c'est d'oser, prendre des risques. Et le deuxième, c'est de faire confiance à son intuition avant toute chose.